Bonjour à toutes et à tous, c'est Infini14, on se retrouve en ce jeudi 13 décembre 2018. Alors avant de commencer, je voulais faire une petite dédicace à une très bonne amie que j'ai connue sur Shodan, qui risque de voir mes vidéos, puisqu'elle m'a conseillé, je lui ai demandé quel Pokémon elle voulait que je parle, et je sais que c'est son Pokémon préféré, d'où son pseudo, Pikachu 320, hein, c'est de toi que je parle, hein, je vais pas me mentir là-dessus. Puisque je lui ai demandé quel Pokémon elle voulait que je fasse, et elle m'avait dit Pikachu. Alors Pikachu, c'était prévu que je le fasse par rapport à Let's Go. Alors pour moi c'est un peu brouillon, parce que c'est vrai qu'on n'a pas les stats et tout, mais voilà. Donc Pikachu 320, si tu te reconnais, hein, parce que tu m'avais demandé de parler de lui, je parle de lui. Je ne parlerai pas de Raichu aujourd'hui, je parlerai que de Pikachu, et demain que de Evoli, et à partir de la semaine prochaine on parlera des starters. Voilà. Pikachu, pourquoi? Parce que Pikachu il a 45 en PV dans Let's Go, il a 80 en attaque, 50 en défense, 75 en attaque spéciale, 60 en défense spéciale et 120 en vitesse. Donc il a des bonnes statistiques, surtout en vitesse. Et les sets qu'on peut voir, donc simplement il peut apprendre toutes les attaques, mais depuis la 7ème génération, au niveau 9, Pikachu apprend double pied. Donc double pied pour l'aventure, je vous le conseille. Après, au niveau stratégie, moi ce que je vous conseille de Pikachu par rapport au bulk qu'il a, moi je vous conseille de le jouer soit timide pour jouer sur le plan spécial. Alors sur le plan spécial, j'ai pas mis les attaques, et je les ai, vous inquiétez pas. Mais les attaques de Pikachu, je vous conseille de le jouer de tonnerre, Pika Splash, Pika Sprint. Même si vous le jouez timide, c'est pas un problème parce que Pika Sprint fait toujours coup critique, donc vous inquiétez pas. Et en dernière attaque, vous jouez casse-brique ou queue de fer. Voilà. Attendez, bougez pas, il y a un truc que je vais... Donc voilà, excusez-moi. Donc voilà, les attaques de Pikachu sont Pika Fracas. Hein, donc le Pika Fracas, c'est l'attaque de Pikachu où vous secouez la manette, c'est une attaque retour frustration qui attaque de 102 de puissance comme retour, si votre Pokémon vous adore. Et du coup, et cette attaque ne peut jamais rater, donc c'est super. Pika Piqué, une attaque de type vol. Alors, si vous jouez, parce que j'ai conseillé un Pikachu tout à l'heure spécial, donc moi je vous conseille tonnerre ou modeste. Mais si vous voulez le jouer avec rigide, il peut jouer Pika Piqué et Pika Sprint. Dans ces cas-là, il peut aussi être joué rigide ou jovial. Et Pikachu est pas ouf en attaque qu'il a, hein, parce que comme on a pu voir tout à l'heure, Pikachu n'a pas un set hors norme. Hein. Voilà. Mais bon, Pika Fracas est spécial, hein, voilà, pour ceux qui ne le savent pas. Pika Piqué est physique, et il a Pika Sprint qui fait toujours 50 de puissance et qui fait toujours coup critique, donc il peut aussi jouer physique, bien que certains m'ont demandé est-ce qu'il était possible de jouer Pikachu naïf. La réponse est non pour moi, parce que comme on a vu tout à l'heure, il a que 60 en défense spéciale, et c'est très mauvais pour lui. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur Pikachu. Après, on peut le jouer timide, modeste, voilà, avec Pika Splash, Pika Sprint, comme je vous ai dit, vu que ça fait toujours le coup critique derrière, il n'y a pas d'inconvénient. Naïf, ouais, il a 60 en défense spéciale, mais baisser la défense spéciale n'est pas le meilleur atout. Moi, je pense que si vous voulez vraiment le jouer sur le plan spécial, vous jouez Pika Splash avec tonnerre ou Fatal Food, hein, il peut aussi jouer Fatal Food, voilà. Ou alors après, en stratégie, c'est comme ça que je le joue. Moi, je le jouerais plutôt modeste avec quand même Zappy Zap, donc Pika Sprint pour faire de gros dégâts. Voilà. Si vous le jouez physique, Pika Piqué peut être très fort, mais après, après Pika Piqué, ça peut Pika Piqué peut flinch. Voilà, Pika Splash peut paralyser, ça a que 30% de chance de paralyser. On n'est pas sur Evoli qui est vraiment au-dessus. Il y en a certains qui me disent mais Kevin, quel est le meilleur Est-ce que Pikachu est bon en stratégie dans Let's Go? Oui et non, oui, Pikachu est pas mauvais pour l'aventure, même pour la stratégie, mais après, Evoli a tellement... Vous allez voir, demain, on va parler d'Evoli. Et ça m'énerve tellement, parce que j'adore Pikachu, j'apprécie Evoli, mais je préfère plus Pikachu qu'Evoli. Et je suis déçu de voir que, tout simplement, Pikachu, se fasse surclasser par un petit Evoli qui est une sorte de petit sorte de chaton et chien, pour moi. Voilà, bon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like, on se retrouve demain, et je vous souhaite une bonne journée, je vous dis bye tout le monde.